Bonjour tout le monde. Bonjour chers élèves. Alors notre séance d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture de l'acte 2, scène 4. Alors avant de commencer la lecture, nous allons d'abord faire un rappel de ce que nous avons déjà vu. Alors en fait, nous sommes devant une œuvre qui s'intitule Le bourgeois gentilhomme, écrite par Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Alors au début, nous avons étudié la première scène, c'est-à-dire la scène d'exposition. Alors nous étions en présence de 11 personnages. Ils étaient présents sur scène. Essentiellement le maître à danser, le maître de musique. C'est ces deux personnages qui ont pris la parole. Le lieu où se passe l'action, où se joue la scène, c'est la maison de M. Jourdain. À partir des paroles, des dialogues entre les deux maîtres, on apprend que le propriétaire est riche, il a une vie aisée, il est amateur d'art et il veut dépenser beaucoup d'argent pour apprendre. Il a même fait venir chez lui, à domicile, des maîtres parce qu'il prépare un concert, une sérénade en l'honneur d'une femme dont il est tombé amoureux, à savoir la marquise. Donc, il s'agit donc d'un homme fortuné, riche, en même temps ignorant. Venons à notre leçon! Monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Ça n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Et je vais composer contre une satire du style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies d'apprendre, et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ah bah ce sentiment-là est raisonnable. Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. Hein, vous entendez cela, vous savez le latin, sans doute. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Ce latin-là a raison. Mais n'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Oui, je sais lire et écrire. Et par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui nous enseigne les 3 opérations de l'esprit. Qui sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? Eh bien, la première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde, de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième, de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, c'est la reine d'Ariferio, Barley, etc. Non, voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient à point, non. Apprenons autre chose qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité. Elle enseigne aux hommes à modérer leur passion. Ah non, laissons cela. Je suis bilieux comme tous les diables et il n'y a morale qui tienne. Je me veux mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La
physique est celle qui nous enseigne les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes, des animaux, et nous enseigne la cause de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes. Les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents, les tourbillons. Oh non, il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamini. Ah, que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Ah, mais très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point. Souhaite. Voilà, pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer, selon l'ordre des choses, par une connaissance exacte de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer, toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes. Ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Bon, il y a 5 voyelles. A, E, I, O, U. Jean cela. Bien. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire du bas de celle d'en haut. Ma foi, oui, que cela est beau. La voix I se forme en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. Cela est vrai. Vive la science. Oui, la voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O, I, O. Ah, cela est admirable. L'ouverture de votre bouche fait justement comme un petit rond qui représente Vous avez raison. Que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela. Oui, la voix U se forme en rapprochant les dents, sans les joindre entièrement, et allongeant. Les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre, sans les joindre tout à fait. C'est la vérité. Oui, vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. D'où vient que, si vous la voulez faire à quelqu'un, ou vous moquez de lui, eh bien, vous ne sauriez lui dire que... Cela est vrai. Ah, la belle chose que de savoir quelque chose. Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les... consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Ah bah oui, sans doute, oui. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. Oui. Ah, les belles choses. Les belles choses. Laisse. Oui. En portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais. Sur les dents de dessus. Fa. Cela est vrai, mon père et ma mère, que je vous veux de mal. L'air, en portant les dents jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlé par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement.
Oh, l'habile homme que vous êtes et que j'ai perdu de temps. Mais je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Oui, sans doute, oui. Sont-ce des vers que voulez-vous les écrire? Non, non, point de vers. Ah, vous ne voulez que de la prose. Non, non, je ne veux ni prose ni vers. Oui, mais il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Mais par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers. Non. Monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi, quand je dis, Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet: belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. Oui. Mais, maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez pour elle, nuit et jour, les violences... Non. Je ne veux pas tout cela, je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais il faut bien s'étendre un peu. Non, je vous dis, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet. Mais tournez à la mode, bien arrangé comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. Eh bien, on les peut mettre premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour, mourir me font. Belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux, beaux, d'amour, belle marquise, mourir me font. Ou bien, beaux yeux, vos marquises belles, font-me d'amour mourir. Ou bien, marquise, belle Beauvau, mes yeux d'amour mourir font. Ou bien, beau marquise, vos meux, belle fond, d'amour, yeux mourir. De toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié. J'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de venir demain de bonne heure. Oh, je n'y manquerai pas. Comment? Mon habit n'est pas encore arrivé. Ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant de frais. J'enrage que la fièvre cartène puisse serrer bien fort le bourreau de tailleur. Au diable le tailleur. La peste étouffe le tailleur. Et me donner maintenant ce tailleur détestable, ce chien de tailleur-là, ce traître de tailleur, ce...